Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On vous en a pas sorti la semaine dernière à cause des intempéries malheureusement, mais on se retrouve aujourd'hui pour un spot assez exceptionnel. On est à Quinçon, dans les basses gorges du Verdon, et vous allez voir, il y a tout qui rivalise avec les vraies gorges du Verdon. On vous emmène avec nous, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons suivre le sentier du canal du Verdon qui longe de tout son long les basses gorges en partant du petit parking juste à côté du pont. Bon du coup petit point info les amis, c'est une randonnée qu'on a déjà fait un été, franchement on a bien kiffé, c'était bien une belle randonnée bien sympa. Par contre le problème que vous pouvez retrouver c'est que vu que c'est un aller-retour, vous croisez les gens quand il y a du monde. L'avantage là c'est qu'on est en hiver, il fait très froid donc premièrement venez bien équipé et puis deuxièmement vous allez pouvoir profiter tranquille parce qu'il n'y a personne. Par contre c'est une rando qui est relativement facile sur la globalité, mais il y a quand même des parties comme celle-ci où vous avez des escaliers, donc ça grimpe un petit peu, donc si vous avez des bons poumons, c'est recommandé. Par contre il faut pas se le cacher les gars, c'est vraiment une très belle balade qui longe tout le Verdon sur 4 km aller et 4 km retour. C'est juste incroyable. Nous on avait fait le sentier de l'Imbu, une de nos premières vidéos, et c'est différent mais moins impressionnant. Et comme on vous le dit à chaque balade, c'est une rando qui est vachement accessible si vous faites juste la partie qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'après vous pouvez aussi monter un peu sur les crêtes et crapahuter un petit peu, mais bon ça devient tout de suite un peu plus difficile. Mais voilà, vous pouvez venir tranquillement avec des petits enfants en bas âge, pas de poussette parce que là c'est un peu compliqué. C'est une petite balade très bien à faire. Donc vous voyez là on voit bien le canal que je vous parlais tout à l'heure qui interdit la circulation. Donc la petite voix vous dira l'origine de ce petit canal. C'est moi la petite voix. Le canal du Verdon est un canal d'irrigation en Provence-Alpes-Côte d'Azur construit de 1866 à 1875 pour amener l'eau du Verdon à Aix-en-Provence. Il est progressivement abandonné dans les années 1970 au profit du canal de Provence. Bon alors les gars, ça vous a plu ces petits plans avec le drone FPV? Franchement je commence à gérer un petit peu sans vouloir me vanter mais je commence avec les heures de pilotage, les heures de simulation etc. On prend un peu la confiance, il faut pas non plus trop prendre la confiance qu'on peut vite se cracher après. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de drone sur ma playlist sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, pour les amateurs vous allez kiffer. C'est vraiment incroyable cette couleur de l'eau. Il n'y a que dans le Verdon qu'on voit ça franchement. C'est pour ça que c'est un des plus beaux endroits de France, vous êtes d'accord? Et toi, est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Ok, bon on valide. Petit point information, on arrive sur la bifurcation qui mène soit à la cabane du garde-canal où on va aller nous. Donc c'est une cabane qui est au bout du sentier. Par contre après je crois que vous êtes obligé de faire demi-tour parce que c'est un cul-de-sac, non? On peut remonter de là-haut aussi. Voilà. En fait c'est que là vous avez un chemin. Et là vous avez un deuxième chemin qui monte et là nous on va continuer donc sur le chemin principal où on est. Et après vous pouvez remonter et vous rejoignez celui-ci en... Bon, Maître Gims a enlevé ses lunettes de soleil pour vous parler. Non, je vous fais juste un petit passage que franchement, on voulait vous remercier pour tout ce que vous faites par rapport à la chaîne.
vous nous aidez en visionnant nos vidéos, et puis en s'abonnant et puis en repartageant. Il y a vraiment là sur les 2 ou 3 dernières vidéos qu'on a fait, elles ont explosé et on tenait vraiment à vous dire un grand merci, parce que ça fait plaisir de voir que notre travail il commence enfin à payer, parce qu'on se donne vraiment beaucoup de mal, que ce soit sur Instagram, YouTube, tout ça, pour vous proposer du contenu tout le temps. Et puis surtout j'espère qu'on vous donne bien envie de faire découvrir cette belle région PACA, parce que vous voyez, ici on est dans le Verdon, demain on sera dans l'Estérel, et après-demain on sera au-dessus de la mer du côté de Menton, donc il y a vraiment de quoi s'amuser et se balader. Donc voilà, merci à vous et on se retrouve juste après ces belles images. Les basses gorges du Verdon sont situées à une vingtaine de kilomètres au sud des très connues gorges du Verdon. Elles ont une profondeur maximum de 170 mètres. Si vous décidez de venir visiter cette région, un nombre interminable de randonnées pour tout niveau s'offriront à vous, comme celle de l'Imbu, dont le niveau est assez élevé, et le lien dans la barre d'infos. C'est complètement fou la résonance qu'il y a dans ces gorges là. Je sais pas si vous allez entendre. Oh! On est seul au monde. C'est ça, c'est surtout qu'il n'y a personne. Seul au monde. Trop bien. Ouais, ça vaut le coup d'avoir froid, on a de la chance en plus, le niveau de l'eau il est super haut comparé à cet été. Et là on est vraiment, vous voyez, à la limite. Ah là, elle est au plus haut. Elle est au plus haut. En même temps on est en hiver avec la fonte des glaces, etc. Donc ça y joue aussi un petit peu. Là on se retrouve un petit peu en hauteur. Vous voyez, on est sur Lac Duc et on surplombe un peu les gorges, tout ça. C'est vraiment incroyable. Il n'y a pas d'autre mot pour définir ce qu'on est en train de voir. Il y a quand même des airs de ressemblance avec le canal de Foulon. Qu'est-ce que t'en penses? Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Quand on vous dit qu'il y a des passages où ça grimpe, on rigole pas, on ne vous ment pas. Regardez, cet escalier. Mais n'empêche, c'est fou de se dire que les gens ils ont construit ça avec leurs mains il y a des années et des années. Dans la roche, ils ont dû creuser et tout, c'est vachement impressionnant quand même. Puis encore une fois arrivé en haut, vous avez encore un très beau panorama. Pour la dernière partie de la randonnée, pour arriver jusqu'à la cabane du garde-pêche, vous passez dans le canal. Ne vous inquiétez pas, c'est autorisé pour cette partie là. De toute façon on n'a pas le choix de passer là, donc voilà, vous pouvez y aller tranquillement. Et oh. Bon, par contre au niveau population, on était seul au monde lors de ce balade. Là on va arriver à la cabane. Franchement on a croisé 0 personne. Dernier petit point de vue avant l'arrivée à la cabane. Le soleil nous nargue quand même, parce qu'on l'a eu tout à l'heure, mais là il commence vraiment à faire très froid. Puis il est juste là le petit. T'inquiète pas, on l'aura un jour. On l'aura. Donc voilà la cabane du garde-canal, le petit panneau qui l'indique. Et si vous le souhaitez, vous pouvez continuer dans l'entraille de la montagne juste là-bas, à vos risques et périls bien sûr. Pensez bien à prendre des frontales. On va vous faire une petite présentation de l'emplacement. Il y a toute l'histoire du canal. Donc vous avez ici toute l'histoire du canal. De toute façon on vous mettra des liens dans la description pour vous dire d'où ça provient, et puis Anne vous le dira, etc. Puis vous avez une petite vue sur le canal, la rivière du Verdon. Donc voilà, fin de la balade pour nous. On va pas vous filmer le retour parce que c'est la même chose, donc on va clôturer ici. En tout cas c'était une super balade. Ouais, après c'est pas ce que je disais, c'est pas du tout la même ambiance quand on vient l'été et l'hiver. Franchement les deux sont à faire, c'est cool. Bon par contre prévoyez quand même des tenues chaudes. L'avantage c'est que là il n'y a personne, on est au calme et tout. Franchement c'est trop bien. Ouais. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et comme d'habitude à nous dire si vous avez des idées de vidéos de rando dans la région PACA. Nous on se retrouve vendredi prochain à 19 h pour une nouvelle vidéo. Peace. Pour cette magnifique randonnée, il vous faudra compter 9 km aller-retour jusqu'à la cabane du garde-canal
et environ 4 heures selon votre condition physique et du monde rencontré sur le chemin. L'été, nous vous conseillons de venir assez tôt pour éviter les foules. Grâce à cette rando assez méconnue, face aux incontournables gorges du Verdon et le fameux lac de Sainte-Croix, vous pourrez venir prendre un peu de fraîcheur naturelle de ce lieu et même après continuer en faisant une petite sortie canoë juste à côté du départ de la randonnée.